Le 14 juin dernier, sans surprise, l'UFC annonce que Conor McGregor est out de son combat contre Michael Chandler. L'organisation américaine se retrouve alors avec un UFC 303 privé de son main event pendant la traditionnelle International Fight Week. Heureusement pour l'UFC, Jiří Procházka accepte une revanche contre ce qui est devenu en quelques mois le sauveur de miche officiel de l'organisation et un de ses nouveaux visages, Alex Poatan Pereira. Depuis son arrivée dans sa nouvelle maison en tant qu'ennemi juré d'Israël Adesanya, le Brésilien a peut-être réalisé le parcours le plus efficace de l'histoire de l'UFC avec 2 ceintures dans 2 catégories différentes, le tout en 8 petits combats. Si la ceinture du baddest motherfucker est aujourd'hui détenue par Max Holloway, nul doute que Poatan pourrait également en être le détenteur et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce nouvel épisode de Focus. Alex Pereira? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. L'histoire d'Alex Pereira aurait pu s'arrêter dans les rues des favelas de Sao Paulo. Après avoir quitté l'école à l'âge de 12 ans, Poatan commence par travailler comme maçon, puis dans un garage. Pour supporter les éreintantes journées de travail, Alex s'inspire de ses collègues et commence à boire quotidiennement de la cachaca, en gros du rhum brésilien à base de canne à sucre. À l'âge de 16 ans, Alex est alcoolique, mélangeant chaque jour du rhum et plusieurs bières. Il se retrouve également au milieu de plusieurs bagarres, ce qui lui donne l'envie de pousser les portes d'une salle de kickboxing. Alex Pereira a alors 21 ans et le sport va lui sauver la vie. À cette période, Alex Pereira commence également à se rapprocher de ses origines, un sujet auquel il n'avait jamais vraiment pensé dans la foule cosmopolite de Sao Paulo. En effet, Alex Pereira n'a pas d'origine africaine ou européenne, sa famille est issue des tribus qui peuplaient le Brésil avant tout le monde. Dans la salle où il apprend l'art du pied-point, ses coéquipiers sont comme lui des natifs, ce qui lui permet d'explorer son héritage. Désormais guidé par la spiritualité et la discipline, Alex Pereira commence sa carrière dans le kickboxing. Il choisit comme surnom Poatan, ce qui signifie main de pierre en langage tupi. Alors des mains de pierre, c'est la première chose auquel on pense lorsqu'à évoquer le nom de Pereira. En amateur, il signe 25 victoires en 28 combats, toutes par KO. Ensuite, c'est le WGP Kickboxing, puis le Glory où il écrit sa légende, en devenant en 2019 le premier combattant à détenir simultanément 2 ceintures dans 2 catégories différentes. Sur sa route, il croise et bat par 2 fois Israël Adesanya, futur champion de la catégorie des middleweight à l'UFC. Il ne le sait pas encore, mais ces 2 victoires vont lui ouvrir les portes d'une seconde carrière. La transition vers le MMA de Poatan ne date pas d'hier, puisque son premier combat dans la discipline remonte à 2015. En 2018, il est même annoncé que Pereira fera ses débuts dans les Dana White Contenders, mais à l'époque, il est retenu par son contrat au Glory. 3 ans plus tard pourtant, il quitte la ligue de kickboxing et signe à l'UFC. À ce moment-là, sa division, les middleweight, est dominée par Israël Adesanya, striker d'élite qui commence à enchaîner les victoires sans éclat contre Vettori, Whittaker et Cannonier. Pendant ce temps-là, Alex Pereira fait ce pourquoi il a été recruté, éteindre ses adversaires avec ses fameuses mains de pierre. La première victime se nomme Andreas Michaeldis, Bruno Silva échappe à la correctionnelle en perdant au point, avant une révélation contre Sean Strickland. Lors de la conférence de presse, l'américain tacle sans relâche Adesanya qui lui donne un conseil: concentre-toi plutôt sur son adversaire. Le soir du combat et dans la cage, Pereira est patient, clinique devant un Strickland attentiste qui se fait surprendre par un crochet du gauche dévastateur, la marque de fabrique du Brésilien. Ce soir-là, le phénomène Poatan à l'UFC est né. Alors oui, le parcours de Pereira a été facilité dans l'organisation américaine, un peu à la manière de Conor McGregor, mais comme l'Irlandais, il a toujours su répondre présent, surtout lorsque l'UFC lui offre une chance contre le champion Adesanya. Dominé pendant la majorité du combat, Pereira trouve la faille et s'en remet à sa puissance mystique pour éteindre le champion. Si le Brésilien est coaché au sol par son ami et coéquipier Glover Teixeira, ses armes sont ses poings mais aussi ses jambes, avec une technique simple et efficace qui lamine les segments de ses adversaires. Avance rapide, Pereira perd la revanche contre Adesanya par KO malgré un début de combat réussi, puis annonce son passage chez les light heavyweight comme il l'avait fait au Glory. Alors comment Pereira est-il devenu aussi populaire chez les fans? Il y a d'abord ses performances dans la cage, ses KO impressionnants, dans une organisation qui préférera toujours les strikers aux grappleurs, mais aussi à son impressionnante réussite sportive. Bien aidé chez les middleweight, Pereira a la bonne idée de monter dans la catégorie dévastée du dessus, toujours à la recherche d'une star depuis le départ de John Jones. Le pari est encore une fois réussi, une victoire contre l'ex-champion Jan Blachowicz, puis une ceinture décrochée contre
là encore l'ex-champion Jiří Procházka. Mais ce qui booste vraiment la popularité de Pereira, c'est bien la maîtrise de son image. Il y a le Pereira des réseaux qui fait des barbecues avec son bro Glover, celui qui a choisi la tête Moai comme symbole en référence à son image impassible, celui qui aime les pranks, les sketchs, bref, un presque influenceur. Lorsque le combat arrive en revanche, on rase le crâne, on sort son costume traditionnel, son arc, ses flèches, bref, Pereira redevient le combattant qui terrifie tous ses adversaires. Poatan passe donc du statut de combattant pistonné à celui d'adorer des fans en quelques mois, dépassant presque le plutôt gonflant Adesanya. Mais là où Pereira devient encore plus apprécié, c'est lorsqu'il se révèle comme un véritable employé du mois pour l'UFC. Lorsque le main event Jones-Miocic tombe à l'eau, Pereira et Procházka passent en main event, TKO pour le Brésilien qui devient d'ailleurs le premier combattant de MMA à assurer 2 main events au Madison Square Garden. Lorsque l'UFC 300, pourtant bien hypé par Dana White, galère à trouver un main event, on book Pereira contre Jamal Hill, envoyé rejoindre ses ancêtres en moins de 2 petites minutes. Mieux encore, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque Conor McGregor est out, on appelle encore une fois Pereira pour une revanche contre Jiří Procházka, cette fois-ci à moins de 3 semaines de l'événement. Vous l'avez donc compris, la carrière à l'UFC d'Alex Pereira est quasi parfaite. Parce que oui, j'ai aussi oublié de dire que depuis 7 combats maintenant, Alex Pereira n'affronte que des champions, des anciens champions ou même des futurs champions comme Sean Strickland. Il y a le spectacle dans et en dehors de la cage et la réussite sportive avec 2 ceintures en 8 combats. Il y a aussi cette réputation de badass qui vient tout de même de sauver 3 main events sur ses 3 derniers combats. Mais là où je pense que le combattant a été tout aussi efficace, c'est dans la maîtrise de son image. Avec son visage impassible, son histoire, ses origines, ses costumes, Pereira ressemble presque à un personnage de la WWE, de Mortal Kombat ou de Tekken, ce qui réveille le nerd d'action qui sommeille en chacun de nous. Chez les light heavyweight, Poatan semble avoir trouvé un rival tout aussi haut en couleur, Jiří Procházka, ex-hooligan tchèque devenu samouraï de la forêt, bref, on espère secrètement une trilogie entre les deux hommes. Après la potentielle victoire de samedi, Poatan deviendrait presque intouchable et pourrait même tenter l'impossible. Lui qui approche des 105 kg hors combat pourrait monter chez les poids lourds et tenter une 3e ceinture, un exploit encore jamais réalisé à l'UFC. 3e ceinture ou pas, Alex Pereira est déjà une légende de l'UFC et c'est encore plus impressionnant quand on sait que l'on assiste à la 2e carrière d'un combattant qui avait déjà fini le jeu en kickboxing. Bref, longue vie à Poatan. Voilà, cet épisode de Focus est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!